Je sais que tu ne dors pas. Normal, t'es là. Que regardais-tu? Tu sais bien pourquoi tu me demandes. Parce que je m'inquiète. Comme tous les soirs. Tu seras fatigué demain. Raconte-moi leurs histoires. Ce n'est pas une bonne idée. Raconte-moi leurs histoires une dernière fois. D'accord, mais tu ne devras jamais en parler. Parce que ce n'est pas le genre d'histoire qui plaît. Pourquoi ils ont le droit de faire ce qu'ils voulaient, eux? Personne ne leur a donné le droit. Ils l'ont pris, ainsi que tous les risques qui allaient avec. C'est souvent le prix à payer, afin de pouvoir poursuivre ses rêves. Je me rappelais pas que c'était aussi beau. Je t'avais montré pourtant. Ouais, mais j'aurais aimé le voir de moi-même, c'est tout. La nature était un terrain de jeu où tout était possible. Tu sais, cela n'a pas toujours été comme aujourd'hui. La Terre offrait tellement plus.
À cette époque, il n'y avait de limite que leur imagination. Et donc le but de la manœuvre aujourd'hui, ça va être de partir d'ici et d'aller au-dessus du lac, au niveau de la crique qui est tout là-bas, et de se poser dans le bateau gonflable de ce bon vieux Jérém, pendant que ce dernier sautera, fera un plongeon juste à côté du bateau. Et voilà. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est grandiose, c'est magnifique, il fait beau, et je suis tout seul là-haut, il n'y a pas de vent. Donc en tout cas ça va être un beau vol. À toutes. This life wants to cut you down, steal the things you can't live without. And all this time we spent looking up. Hold Oh putain merde. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi. Ça n'a pas d'importance. Cela en valait quand même la peine. Essayer de nouvelles choses ensemble était la raison de leur aventure après tout. Et ce soir, on dort où? Dans le Qatar. Il est déjà presque couché, rien.
Without sound, yeah, you're calling me, and I don't think it's very fair that your shoulders are frozen. Oh, but you're an explosion. Your name isn't real, but I don't care for sound. The lights in the fuse might result in a bang, 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 go. I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor. I danced to electro pop like a robot from 1984. Alors là, je pouvais pas être prêt. Well, from 1984, oh, there ain't no love, no. And Montague's or Capulets. Just banning tunes in DJ sets and dirty dance floors and dreams of naughtiness. Well, I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor. Dancing to electro pop like a robot from 1984. Said from 1984. Donc vous êtes arrivé 5 jours avant le festival. C'est parce qu'il pleuvait en Suisse. En fait, on était en Suisse pour filmer du dirt et du pump. Il a fait moche, il a pas arrêté de pleuvoir. Et ça faisait 2 nuits qu'on dormait dans le camion. Donc quand on s'est levé le jeudi matin et qu'il pleuvait encore en Suisse, on s'est dit qu'on allait basculer à la prochaine étape qui était le Fest Series. On se rapproche. Est-ce que tu peux me décrire une journée type du Blues Fest? Une journée type du Blues Fest, c'était quand le festival a commencé, on se levait vers 8h30, 9h, parce qu'on dormait dans la tente. Et du coup, au bout d'un moment, le soleil te réveille et le mois de juillet, il fait un petit peu chaud dans la tente. Et du coup, on se levait vers 9h, on déjeunait, on faisait une petite popote. Donc à ce moment-là, il est 9h30 à peu près, on finit de déjeuner. On regarde le vent, le temps, on fait des blagues. Et à ce moment-là, commence l'attente. Donc on attend jusqu'à 19h30. Le problème au Blues Fest, c'est que les bosses sont énormes. On peut pas rouler quand il y a du vent. Personne ne roule le matin. Tu vas pas t'envoyer à la mort juste après le petit déj, tu vois, c'est pas logique. Il faut au moins avoir kiffé un peu la journée. Tu roules pas en plein après-midi parce qu'il fait super chaud et qu'il y a du vent. Du coup on chill, on se balade, on discute avec les pros, on fait du pump track et on glande quoi, vraiment, et il se passe rien. Et on transpirait à grosses gouttes en attendant qu'il soit 20h. I got a coffee can full of liquor so tempted I've been counting on my
plein de boss à tricks. On avait fait des chouchous avec genre Conan McFarlane, et puis il y avait Sam Reynolds qui roulait, on faisait des backflips avec tout le monde, on faisait des figures, tout ça. Et on s'était dit, waouh, c'est reparti, on va faire ça en Norvège, ça va être trop bien. Tu peux me décrire un peu l'ambiance qu'il y avait le premier jour? C'était n'importe quoi. En plus, nous on est arrivés après parce que au moment où la ligne a été sautée pour la première fois, nous on était avec Nico Vink en train d'essayer de choper les fameux papiers, les fameuses décharges pour rouler. Mais l'ambiance c'était le feu quoi. En fait, c'était comme un champ de boss normal, sauf que les boss faisaient 25 mètres. La ligne roulait tellement bien, il fallait pas pédaler, il fallait pas freiner. À la fin de la session, tout le monde trixait la ligne, je crois. Vous l'avez un peu trixé ou stylisé quoi. T'as Joel Anderson, il faisait no foot sur la 2 qui fait 25 mètres quasiment, un truc du genre. Enfin, irrespectueux quoi. L'ambiance là-haut c'était... Enfin, la même ambiance qu'on retrouverait sur, je sais pas, à la Poma quoi, avec une session entre potes quoi. Enfin... Les mecs ont envoyé toute la ligne. Et le premier jour, il y avait 20h, à 20h45, la ligne était ouverte. Alors putain, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, les gars avaient mis 3 jours à ouvrir le gap. Je sais plus, c'est le samedi, je crois. Ils l'avaient modifié parce que c'était trop gros. Et là, Vink avait tout refait. Et avec Christophe, ils avaient tout refait. Et la première passait super bien, tout était lisse, ça roulait nickel. Et ouais, 2 essais. Troisième essai, le gap passait. La dernière, et ça enchaînait. Et nous on faisait le bord, et on était sous pression, les mecs en pouvaient plus. On faisait le bord, on s'était dit non, on avait dit on fera rien avant le deuxième jour, Et les mecs ont tout passé quoi, c'était le feu. 45 minutes. 45 minutes. Voilà ce qu'il a fallu à cette bande d'acharnés pour passer les plus grosses bosses du monde. Take a look around me, taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intention. Tu fais du vélo quoi? Ouais, mais j'ai... Ouais. Vas-y, je sais le faire. Allez mec, vas-y, tu sais le faire. Tu pompes bien, tu chill, et c'est bon, ok? Tu casses, tu chill, tu pousses. Yeah! Yeah! Il a passé la première. Putain. Ah, c'est bon, demain j'y vais. It's about to be legendary. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat and just the afterlife. But you are never get out of life. You gotta
Qu'est-ce que ça t'a fait de passer toute la ligne en entier, d'arriver au bout? C'est génial. Non, parce que c'est pas caché Malmedy. C'est-à-dire que tout le monde peut venir. Et quand t'es au départ, tu plafonnes à 15 personnes quoi. Et sur les 15 personnes, t'en as 10 qui payent pas leur vélo. Qu'est-ce que t'as ressenti au moment où t'as passé la première des plus grosses bosses? J'ai cru que j'allais me tuer. Voilà. Ah, putain, c'était le feu aussi. Alex venait de sauter, il fait ah, vas-y, tu veux me tuer? Je fais ok, du coup je l'ai suivi. Et je me suis mis un long de l'espace et en fait j'étais un peu en arrière parce que le kick est 45 degrés. Et du coup au dernier moment je lui ai donné un petit coup de frein et je me suis mis à piquer de l'avant comme ça. Et j'ai cru que j'allais me tuer. Quand j'ai vu que j'ai plaqué le truc, je fais wow. Et il y a un inconnu qui est venu courir vers moi en faisant wow et tout. Parce qu'il avait vu qu'on faisait des arrivées sur le speed jump et tout. Et... I didn't see it, but I heard. What'd you crash on? On the first one. And my friends too. He did his, yeah, colorblind. All good? Not really? Ah. Clavicule? Clavicule. Pas trop grave? Hey. Vous venez manger? Jean David il m'a dit que vous êtes invité à manger. Avec plaisir alors. Ouais, plaisir. Bah, t'as passé la ligne? J'ai passé toute la ligne moi. Il y en a pas beaucoup qui ont fait. Ouais, gentil. Moi non plus, j'ai pas fait ça. Bah, c'est pas grave. Ce qui est encore plus génial pour des mecs comme nous, pour un mec comme moi, que pour les pros, c'est un mec qui nous a dit, un mec qui était là, il nous check, il me check, il câlin, tout ça, c'est trop bien, et il nous dit ouais moi je préfère encore plus vous voir rouler vous que les pros. Les pros on sait qu'ils savent le faire, ils sont payés pour ça, c'est des machines, mais vous êtes personne. Et vous c'est génial, vous êtes là à donner votre vie, à vous battre pour arriver à passer une ligne qui est énorme, vous sortez les doigts du cul encore plus que les autres. Et ouais, le fait d'être arrivé au bout, c'est tellement une fierté depuis le temps que je roule. Malheureusement, Ouais. tu t'es cassé la clavicule. Ouais. J'ai fait trauma crânien, clavicule, je me suis écrasé la tronche, après avoir passé toute la ligne. En gros, voilà, donc t'imagines, t'es là depuis tout petit, en plus tu vois que des mecs qui déchirent, et puis là t'es avec eux, et puis la ligne est énorme, et puis toi tu fais partie des mecs qui roulent, la ligne déchire, t'arrives en bas de toute la ligne. Le proprio du bike park te check, tout ça, trop bien, félicitations, t'as vu, t'as fait toutes les bosses, c'est trop bien, on roulait comme des fous, on était super fatigués, on mangeait des pâtes à dormir en tente, tu vois, genre toucher en 5 minutes parce que voilà, c'était un peu compliqué. Et là, du coup, je passe toute la ligne, j'arrive au bout, je descends, je me souviens, je descends le long du circuit, je check tout le monde, et puis là, quand je dis tout le monde, c'est genre Vincent Tupin, Nico Vink, Christophe Lansen, je sais pas, je pense la pression après avoir tout passé, genre, tout est retombé, et ouais, une petite erreur. On a fait la même connerie. En gros, on était fatigué, mais c'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale. C'est-à-dire que, mine de rien, à chaque fois, on se met la pression, à chaque fois, il faut se concentrer, il faut être ultra concentré. Mais le dernier jour, il y avait la pression parce qu'il y avait tous nos potes qui étaient là. C'était le dernier jour et j'avais la marche à ouvrir, la marche de 28 mètres et la dernière bosse. Et du coup, j'étais un peu concentré là-dessus aussi. Enfin, en gros, j'ai mal apprécié la vitesse, j'ai pas freiné devant la première bosse. Et je me suis mis tout en bas de la première bosse, quoi. Et j'ai failli me tuer, et du coup. Et la pression était tellement forte qu'après, voilà, j'étais dévasté, quoi. J'avais rien, enfin je chantais rien, j'avais une entorse au poignet quoi, mais je chantais rien et c'était horrible quoi, c'était la pression. Je me souviens assis par terre, à moitié en train de pleurer, tout ça, pas bien, tu vois, un peu triste parce que le trip s'arrête, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont cru en nous, il y a des gens qui nous ont donné de l'argent pour qu'on arrive à réaliser un film, et en gros, et du coup il y a une partie de ça qui peut pas se faire comme on voulait que ça se fasse. Tout le monde est blessé, tu vois, on s'est tous fait mal et on sait qu'on va devoir rentrer, quoi, que c'est fini, c'est la fin du truc. Il nous restait 10 jours à faire et malheureusement ça va pas se faire. Tu passes de... Moi je roule la plupart du temps à la fac chez moi sur des bosses qui font 2 mètres quoi, maximum. Puis là tu te retrouves... en fait toutes les personnes que tu vois en vidéo, qui sont super forts, elles sont à côté de toi. C'est pas le même sport en fait. Au début c'est chill, mais après la première bosse c'est... Je sais pas, c'est un autre sport quoi. Peut-être une fois que t'es à l'aise sur les bosses, ouais, c'est comme du vélo, mais sinon t'arrives à quasiment 60 dans un kick. Le kick il fait 2,50 m, 3 mètres de haut. Et après tu voles pendant quasiment presque 2 secondes quoi. Et ouais, tu renchaînes et tout, et le soir t'as les descentes d'adrénaline qui arrivent, t'es bien quoi. Donc, être là-haut au départ, c'est beaucoup de peur et il faut se faire confiance. Dire bon bah je sais faire du vélo quoi. Accumulation de fatigue.
faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait un mois qu'on était parti déjà. On roulait tous les jours, on se levait tous les jours à 8h30, 9h. On se mettait 5-6 heures de ride. Le soir, on rentrait, on triait les vidéos, machin, on bouffait les courses, tout ça. Là, il y avait un vrai truc à gérer. Les déplacements, les heures de route, voilà, donc toutes les fois où tu dors dans le camtar, où ça tombe de l'énergie et tu dois chapper, tu dois rouler, tu dois filmer, tu remontes, tu tries les vidéos, tu rentres le soir, tu fais des montages. Ouais, donc on faisait des lettres pour les contributeurs, donc on avait des newsletters à faire aussi, donc on avait pas mal de choses à gérer. Et je pense accumulation de fatigue. Et le dimanche soir, on sait que c'est la fin, tu sais, la pression, tout retombe. Tu t'habitues jamais au buzz du fest. Jamais, enfin, et personne. Hein. Ils ont dû rentrer alors? Tout était fini? Non, ce n'était pas la fin. Après avoir fait ce que tout le monde pensait impossible, ils n'allaient pas laisser ce contretemps les arrêter. Ils devaient aller au bout pour tous ceux qui, à travers eux, vivaient aussi les mêmes choses extraordinaires. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Satisfaction. Yep. N'importe quoi comme truc. N'importe quoi. Ils étaient enfin prêts à boucler la boucle, et quoi de mieux pour finir que l'endroit où tout avait commencé.
Bonne chance. Ça va bien se passer, on demande comment ça a roulé, donc là on est mardi, on est arrivé hier soir assez tard, et demain ride, et là maintenant on va au col du Chasseral pour repérer des décos de parapente pour Zach. Hier, on l'a pas amené seulement pour faire des blagues, à moi c'est vous pensez jusqu'à maintenant, on l'a pas amené que pour ça. C'est dans la boîte, coupé. Attention, je descends et je vais chercher. Arrête ça. Bienvenue sur le campus. Sur le campus de Junto. On est bien là. Je pense qu'on est bien.